Adam, un gardien de parc, se précipite au secours d'une petite fille qui s'est blessée après être tombée de son vélo. Il l'aide à rentrer chez elle et fait une découverte qui va changer sa vie lorsqu'il y trouve la photo de son ex-femme. Adam aimait beaucoup les enfants, c'est pourquoi il a accepté sans hésiter lorsqu'un ami lui a proposé un poste de gardien dans un parc local pour enfants. N'ayant pas de famille à lui, il avait toujours rêvé d'avoir des enfants. Cependant, après que sa femme l'a quitté il y a plusieurs années, il a perdu tout espoir et a choisi de rester célibataire. Un jour, l'homme de 31 ans faisait sa ronde dans le parc. Il était épuisé, alors il s'est assis près du toboggan et a regardé les enfants qui criaient et couraient partout. Tout à coup, un bruit fort l'a fait sursauter. Une petite fille qui pédalait sur son vélo avait heurté le sol en béton en faisant un bruit terrifiant et s'était mise à pleurer. Et « J'arrive », Adam a couru à la rescousse de la jeune fille. Il l'a prise dans ses bras et l'a mise sur le banc. Il a vu que son coude et ses genoux étaient sévèrement blessés. La fille souffrait terriblement et n'arrêtait pas de pleurer. Adam s'est précipité dans la salle de soins et est revenu en courant avec une trousse de premier secours. Il a nettoyé les blessures de la jeune fille et les a soignées. Il était inquiet pour elle et ne pouvait pas la laisser seule comme ça, il a donc décidé de l'aider à rentrer chez elle. « Tu es sûr que tes parents ne sont pas dans le coin ?» a-t-il demandé à la fille quand elle lui a dit qu'elle était seule. « Et quel est ton nom ? » Laurie. Ok, Laurie. Peux-tu me dire où se trouve ta maison ? Je vais t'y emmener. La fille a conduit Adam chez elle, qui n'était pas loin du parc. Il l'a prise dans ses bras et l'a portée jusqu'à la maison. Il a sonné à la porte, et un homme grand et maigre a ouvert la porte quelques minutes plus tard. « Et, si est votre fille ? Elle est tombée de son vélo au parc. »« Je travaille là-bas, » dit Adam. À sa grande surprise, l'homme, Frédéric, n'a pas réagi ni même regardé les blessures de Laurie. Au lieu de cela, il était indifférent et fronçait les sourcils. « Oh, d'accord. Posez-la et partez. Merci, » dit-il précipitamment. « Ok » grogna Adam. Et au moment où il s'est tourné pour partir, il a vu une photo sur le mur du salon. C'était celle de son ex-femme, Bethany. Adam ne croyait pas ses yeux. Bethany et lui avaient divorcé il y a 6 ans à cause de conflits domestiques. Ils ont perdu le contact depuis, et Adam a supposé qu'elle avait déménagé pour de bon. Mais il n'avait aucune idée qu'elle vivait dans la même ville et qu'elle avait épousé quelqu'un d'autre. Plusieurs doutes ont surgi dans sa tête. Il a baissé les yeux vers Laurie et lui a demandé « Qui est cette femme sur la photo ?» La jeune fille a répondu « Ma mère. Elle est morte quand j'étais petite. » Adam était stupéfait, et alors qu'il repartait au travail, il n'arrivait pas à chasser l'image de Bethany de son esprit. Plus important encore, il s'interrogeait sur Laurie. Elle semblait avoir environ 6 ans, et cela faisait 6 ans que Bethany et lui s'étaient séparés. « Est-ce que j'ai raté quelque chose ?» pensait-il. Le lendemain, Adam a attendu Laurie au parc. Elle lui avait dit qu'elle venait régulièrement. Il a attendu à l'endroit où elle était tombée de son vélo la veille. Il doutait qu'elle vienne car elle était gravement blessée.
mais Laurie s'est montrée, bien qu'elle n'ait pas apporté son vélo. Elle était venue remercier le gentil monsieur qui l'avait aidé à rentrer chez elle. Bonjour, monsieur. Merci de m'avoir aidé hier. Regardez, j'ai fait un dessin pour vous. Elle a tendu la main pour montrer le dessin à Adam. Adam était ravi. Oh, si est-il si gentil de ta part, Laurie. Et où est ton père? La jeune fille fronça les sourcils. Cet homme doit être dans la maison. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Cet homme? Adam ne comprenait pas pourquoi Laurie avait appelé son père cet homme. Ses doutes redoublaient. Alors que Laurie parlait de ses loisirs et de ses dessins animés préférés, Adam a arraché quelques mèches de ses cheveux à la racine pour les envoyer afin d'effectuer 2 tests ADN distincts. Les résultats qui sont arrivés 2 semaines plus tard ont choqué Adam. D'après le résultat, il était sans aucun doute le père biologique de Laurie, avec une probabilité de 99,9% pour les 2 tests. Adam s'est écrié, « Quoi? Laurie est ma fille ?» Adam avait toujours voulu fonder une famille, et cette découverte l'a laissé sans voix. Il était heureux et confus en même temps. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Feu Bethany lui avait caché leur enfant. Il voulait des réponses et savait qu'une seule personne pouvait l'aider, Frédéric, le second mari de Bethany. Le lendemain, Adam est arrivé sur le pas de la porte de l'homme, exigeant des réponses. Les tests ADN ne mentent pas. J'en ai fait plusieurs auprès de différentes sociétés. Les résultats sont exacts. Laurie est ma fille. Comment est-ce possible, et pourquoi ma femme ne me l'a pas dit? Frédéric a refusé de répondre à Adam. Il a claqué la porte et n'a pas laissé la fille sortir. Sortez, ou j'appelle les flics, a-t-il menacé Adam. Je m'en vais maintenant, mais je te verrai au tribunal, lui a crié Adam en retour. Au moment où il s'apprêtait à partir, il a entendu la voix de Laurie. Elle attendait de lui parler près de la fenêtre de sa chambre. Adam, pourquoi tu pars? J'ai fait un dessin. Tu veux le voir? Adam s'est approché d'elle et lui a demandé des nouvelles de Frédéric. Laurie, peux-tu me parler de cet homme dans ta maison? La réponse de la jeune fille l'a fait sursauter. Il ne m'aime pas du tout. Après la mort de maman, il criait toujours après moi et ne me permettait jamais de jouer ou de parler à mes amis. Il est toujours grossier avec moi. Il m'enferme dans ma chambre, puis sort. Il rentre tard à la maison et ne me donne pas à manger quand j'ai faim. Furieux, Adam a réalisé qu'il ne pouvait plus laisser sa fille avec cet homme. Il a demandé la garde de l'enfant au tribunal, en apportant la preuve qu'il était le père biologique de Laurie. À sa grande surprise, Frédéric l'a défié au tribunal. Adam ne comprenait pas pourquoi cet homme, qui ne semblait pas se soucier de Laurie, se battait pour sa garde. Pourquoi veut-il l'élever? Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Finalement, Adam a obtenu la tutelle légale de sa fille. Après l'audience, un avocat qui s'occupait de la succession de la défunte Bethany l'a rencontré pour lui faire une autre révélation choquante. Une révélation qui a aidé Adam à percer le mystère de la raison pour laquelle Frédéric était trop intéressé à prendre Laurie sous sa garde. Monsieur Parker, félicitations pour avoir gagné l'affaire. Maintenant, voici les documents de la maison. La mère de Laurie avait légué la propriété à sa fille.
Elle en héritera légalement quand elle aura 18 ans. Jusque-là, son père ou son tuteur serait le dépositaire légal de l'ensemble du domaine. Les choses étaient maintenant claires pour Adam. Il a compris que c'était la raison pour laquelle Frédéric voulait l'enfant sous sa garde. Il n'était pas intéressé à élever Laurie mais à réclamer son héritage. De plus, il est avéré qu'il n'a pas d'autre endroit pour vivre et qu'il survit grâce à la maison laissée par sa défunte épouse. Adam a intenté un procès contre Frédéric, qui a ensuite été arrêté pour avoir séquestré l'enfant et l'avoir maltraité. Frédéric a écopé d'une longue peine de prison pour sa cupidité. Pendant ce temps, Adam a emménagé avec sa fille. Il était si heureux d'avoir un enfant à lui. Il a pardonné à sa défunte ex-femme, et bien qu'il ne puisse pas deviner pourquoi elle ne lui a pas révélé sa grossesse, il était heureux que le destin l'ait finalement uni à sa fille dont il ignorait l'existence. « Tu vas vivre avec moi ?» lui demanda Laurie. « Je suis tellement heureuse. » Cet homme ne va pas revenir ? Je ne l'aimais pas. Oui, ma chérie. Et à partir de maintenant, je suis ton papa. Ne t'inquiète pas. Ce méchant homme est parti loin de nous. Il ne reviendra jamais. Ton père est là pour te protéger, dit Adam en serrant sa petite fille contre son cœur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous ne saurez peut-être jamais où se trouve votre destin. Adam rêvait d'avoir une famille et des enfants. Après son divorce, il a vécu en pensant qu'il était seul, mais le destin l'a conduit à sa petite fille dont il ignorait l'existence. Battez-vous pour votre droit et ayez foi en votre victoire. Quand Adam a découvert que Laurie était sa fille, née de lui et de son ex-femme, il a demandé sa garde légale. Il s'est battu au tribunal contre son beau-père et a gagné. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui recueille une vieille dame dans un parc et apprend qu'il s'agit de sa mère biologique qu'il cherchait depuis longtemps. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.